Parce que c'est bon. Je sais que vous me filmez jour et nuit, où que je sois. Et que tous les gens qui m'entourent sont des acteurs que vous employez pour qu'ils jouent leur rôle. Pensez quoi? Ça sert à rien de faire semblant. De faire comme si vous ne compreniez pas. J'aimerais que vous arrêtiez de me faire croire que tout est normal. Absolument normal. Alors que je sais très bien que vous les employez pour qu'ils jouent leur rôle. Remarquez, il joue plutôt bien, hein. Non, ce n'est pas là le problème. À part peut-être celui qui joue mon père. Oh oui, alors celui-là, je trouve qu'il surjoue un peu. Oui, que son jeu est trop... un peu lourd, un peu incarné, hein, voilà, incarné. Il incarne un peu trop la figure du père autoritaire. Sinon, dans l'ensemble, la distribution est plutôt bien faite. Dans l'ensemble, vous avez plutôt bien travaillé, oui. Oui, alors je dis dans l'ensemble, parce que pour tout vous dire, je suis pas tout à fait d'accord avec le déroulement des choses. Non. La saison 6, franchement, quand ma mère décède et que mon père tombe dans l'alcoolisme et que moi je me réfugie dans les bras du premier venu. Non, c'était un peu lourd, un peu trop facile. Par contre, la saison 4, oh, c'était vraiment une bonne saison, avec le début de la saison 7 et le milieu de la saison 8 quand je me réconcilie avec ma meilleure amie et le retour de mon frère. Oh là là là, et la découverte du secret, le secret de mon enfance, on se demandait depuis le début ce que ça pouvait être. Non, j'ai adoré, pourtant j'ai adoré. Par contre, il y a ce problème avec le milieu de la saison 5, hein. Oui, quand je sais pas qui est le père de mon enfant, et que je me fais virer de mon travail... Et ça s'étale sur plusieurs épisodes, ça traîne en longueur. Non, parce qu'au début, j'avais pas encore compris tout ça, que ma vie était une série télé. Donc je me suis vraiment dit que c'était moi qui avais un problème, que ma vie était réellement une catastrophe. Après, quand j'ai compris que c'était pas de ma faute, mais que ça venait des scénaristes, ça m'a rassurée. En même temps, je comprends, hein, c'est difficile d'être à la hauteur d'une saison à l'autre. Mais c'est pas parce que la saison 4 était particulièrement bonne que tout d'un coup il faut bâcler la saison suivante. Non, il faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais au contraire, j'ai envie de dire, il faut redoubler d'efforts. Oui, il faut redoubler d'efforts. Je pense qu'il faut qu'on s'admette là. Une saison de plus serait une saison de trop. Faut savoir s'arrêter en plein succès. C'est pourquoi maintenant j'aimerais que vous arrêtiez. C'est tout. J'aimerais que vous arrêtiez de me filmer jour et nuit, où que je sois. J'aimerais que vous arrêtiez d'obtenir de moi ce que vous devez obtenir pour les besoins de l'histoire. J'aimerais que vous arrêtiez de tout mettre en scène. J'aimerais que vous arrêtiez de tout décider pour moi. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Channel 1, la seule chaîne approuvée par notre gouvernement. Ce soir, en direct, un message d'une importance capitale de notre gouverneur. En exclusivité sur Channel 1. Bonsoir et bienvenue. Les instances gouvernementales et moi-même sommes heureux de vous accueillir si nombreux aujourd'hui. Avant de commencer, une petite règle à respecter. Veillez à bien éteindre vos téléphones portables. Tout manquement à cette règle sera sévèrement sanctionné par les autorités compétentes. Cela fait... Asseyez-vous bien confortablement dans votre siège. Relaxez-vous. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive ce soir, surtout ne paniquez pas. La situation est entièrement, parfaitement et totalement sous contrôle. Nous sommes là. Et nous avons la situation bien en main. The world is a vampire. Maintenant, tu fais partie des surveillants. C'est important, c'est pas rien. C'est une promotion. Une promotion importante. Tu fais partie des surveillants. C'est un honneur. Une charge. Une charge et un honneur. Alors on t'explique le fonctionnement, écoute bien. Écoute bien, on ne répétera pas. Ici, nous sommes responsables du son.
Et toi aussi, par conséquent, maintenant, tu es responsable du son. Je suis responsable du son. Le son, c'est important. C'est très important le son. Bon, l'image aussi, mais le son, c'est très important. L'image aussi, ouais. L'image aussi, oui, mais le son. Le son. Ici, on diffuse le son. On diffuse le son. Parce qu'il faut les calmer certaines fois. Il faut pouvoir les calmer. Certaines fois, il faut pouvoir les calmer. Parce qu'il faut les calmer, on diffuse certaines chansons en boucle pendant plusieurs jours à plein volume. Certaines chansons, lorsqu'il faut les calmer. Les chansons? Oui, par exemple, il y a cette chanson. Cette chanson qui dit « Je suis la voix dans ta tête ». Et il y a cette chanson, nous l'utilisons. Certaines fois, lorsqu'il faut les calmer. Et à force, ils finissent réellement par l'entendre. La voix dans leur tête, à force de leur passer la chanson en boucle pendant des jours, je te jure, ils finissent réellement par l'entendre. Je suis la voix dans ta tête et je te Je suis contrôle. la voix dans ta tête. Je suis le silence qui te guette et je te contrôle. Je suis le silence qui te guette. Je suis ta réponse, la première, et je te contrôle. Je suis ta réponse, la première. Je suis la peur que tu préfères et je te Je contrôle. suis la peur que tu préfères. Je suis la voix dans ta tête. Je suis la voix dans ta tête. Je suis l'insecte dans ton sommeil et je te suis contrôle. l'insecte dans ton sommeil. Je suis l'œil et je suis l'oreille et je te Je suis contrôle. l'oreille. Je suis le plomb dans ta cervelle Je et je suis te le plomb contrôle. dans ta cervelle. Je suis ton amour qui t'appelle et je te contrôle. Ton amour qui t'appelle. Je suis l'insecte dans ton sommeil. Je suis l'insecte dans ton sommeil. Je suis le rire immaculé et je te contrôle. Je suis le rire immaculé. Je suis la grande Je simplicité suis la et je te grande contrôle. simplicité. Je suis dans l'air que tu respires et je te Je contrôle. suis dans l'air que tu respires. Je suis la belle fraîcheur de vivre et je te Belle contrôle. fraîcheur de vivre. Je suis le rire immaculé. Je suis le rire Je suis le immaculé. rêve organisé. Je suis le rêve Je suis le organisé. chemin tout tracé. Je suis le chemin Je suis tracé. la perfection Je muette. suis la perfection Je muette. suis le silence qui te guette. Je suis le silence qui te Je guette. suis la voix dans ta tête. Je 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 crois qu'ils sont là et qu'ils nous regardent. Je crois qu'ils existent, qu'ils nous ont créés. Je crois qu'ils sont venus un jour sur notre terre sous une forme humaine et que cela a été pour eux une expérience douloureuse. Depuis, ils restent sourds à nos appels. Ils préfèrent faire la sourde oreille. Je crois qu'ils ne sont peut-être pas plusieurs. Non, je crois qu'ils ne sont peut-être qu'un seul. Je crois qu'il est là. Qu'il peut voir chacune de nos actions, que rien ne lui échappe. Mais je crois que ça me rassure de savoir qu'il est là, qu'il me regarde. Ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un là, quelque part, pour nous observer. S'ils ne veulent pas que je puisse leur échapper, alors ils ont établi un système pour me retenir sur place. S'ils ont établi un système pour me retenir sur place, alors il suffit que je lève le pied pour vérifier. Si je lève le pied pour vérifier, je vois bien qu'il faut que je le repose au même endroit. Si je le repose au même endroit, c'est qu'ils veulent que je le repose au même endroit. S'ils veulent que je le repose au même endroit, c'est qu'ils peuvent me faire obéir. S'ils peuvent me faire obéir,
C'est qu'ils ont tout contrôle sur moi. S'ils ont tout contrôle sur moi, c'est que je ne suis plus qu'un objet entre leurs mains. Si je ne suis plus qu'un objet entre leurs mains, c'est qu'ils me sous-estiment. S'ils me sous-estiment, alors je peux peut-être semer le trouble. Alors je vais répéter ce geste. Je vais lever le pied plusieurs fois. Si je répète ce geste, si je lève le pied plusieurs fois, je crée une boucle. Si je crée une boucle, je perturbe l'ordre normal des choses. Si je perturbe l'ordre normal des choses, je brouille le signal. Si je brouille le signal, je les empêche de voir et d'écouter. Si je les empêche de voir et d'écouter, je les fais paniquer. Si je les fais paniquer, c'est que je représente un grand danger pour eux. Si je représente un grand danger pour eux, alors ils ne veulent plus que je puisse leur échapper. S'ils ne veulent pas que je puisse leur échapper, alors ils ont établi un système pour me retenir sur. Et puis il y a les fêtes obligatoires. Les fêtes obligatoires? Oui, ce sont des fêtes. Et elles sont obligatoires. Ce sont les fêtes obligatoires. Nous diffusons la musique dans des fêtes obligatoires. Et il y a aussi le jour des larmes. Le jour des larmes, c'est le moment d'émotion. L'émotion obligatoire. Nous les connaissons. Nous connaissons leurs points faibles. Nous connaissons leurs failles. Nous les faisons pleurer. Chacun d'entre eux a une faille. Il suffit de la trouver. Nous diffusons le son qui les fait pleurer. Le son qui correspond à la faille. La musique qui leur fera verser des larmes à coup sûr. Nous avons des renseignements sur eux. Nous connaissons leurs failles. Nous avons le pouvoir de les faire pleurer. C'est un beau pouvoir. C'est Il faut ça. que tu en prennes conscience. Un beau pouvoir. C'est ça, donc il y a le jour des larmes. Et c'est très beau. C'est très très beau. Ah non, c'est vraiment très beau. Et parfois, nous aussi, nous pleurons. Ah, nous pleurons parfois nous aussi pour le jour des larmes. Ça nous arrive de pleurer. Et puis il y a les périodes de pur silence. Les périodes où il faut faire entrer aucun son. Alors c'est très beau aussi, mais pas de la même manière. C'est très beau, mais aussi, c'est très douloureux. Beaucoup de cris pendant cette période. Alors autant prévenir tout de suite. Beaucoup se mettent à crier et hurler pendant plusieurs jours. Beaucoup de cris, beaucoup de hurlements. C'est ça. Alors nous devons veiller à ce que personne ne puisse les entendre crier. Nous devons veiller également à ne laisser sortir aucun son. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Channel 1, la seule chaîne approuvée par notre gouvernement. Flash spécial. De dangereux individus se sont évadés de la prison de New Guantanamo. Il s'agit d'un homme et d'une femme essayant d'échapper à la catégorie qui leur a été attribuée par notre gouverneur en personne. N'ayez cependant aucune crainte. Les autorités compétentes sont actuellement à leur recherche. Notre sécurité nationale devrait procéder à leur exécution au cours de la soirée. Ne vous inquiétez pas, la situation reste sous notre contrôle. Ne bouge plus! Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge plus! Mais de quoi est-ce que tu parles? Ne bouge surtout pas! Je te parle du fait qu'il faut plus bouger. Là maintenant, sans discuter, fais-moi confiance. Ne bouge plus, je t'en Je supplie. ne bouge plus. Si nous voulons leur échapper, il faut plus bouger. Pour s'échapper, il ne faut plus bouger. Oui, certaines fois, pour s'échapper, il faut plus bouger. Si tu bouges, tu meurs, mais si tu bouges pas, tu survis. Parfois, si tu bouges pas, tu survis. Mais parfois, si tu ne bouges pas, tu meurs. Ouais, c'est vrai, parfois. Souvent, si tu ne bouges pas, tu meurs. Non, souvent peut-être, mais pas là maintenant. Là maintenant, ils ont mis en place des détecteurs de mouvement qui fonctionnent avec des ondes, qui détectent la moindre vibration, le moindre écart de position. Des ondes qui leur indiquent si quelque chose a bougé. Si quelque chose a bougé. Si quelque chose a bougé, ça veut dire que c'est quelque chose de vivant. Et si c'est quelque chose de vivant? Si c'est quelque chose de vivant, ça veut dire qu'il faut aller voir plus près ce que c'est. Ça veut dire qu'ils vont envoyer quelqu'un pour vérifier si c'est pas un de ces individus qui se cache pour pas être classé dans sa catégorie. C'est-à-dire des individus comme nous? C'est-à-dire des individus comme nous, qui se cachent pour pas être classés.
J'ai envie de t'embrasser. Là, maintenant. C'est pas le moment. Je sais. J'ai quand même envie de t'embrasser. Embrasse-moi dans ta tête. C'est le meilleur endroit pour le moment. Oui, mais... faut que toi aussi tu m'embrasses. Sinon, ça ne marchera pas. Faut que toi aussi tu m'embrasses dans ta tête. D'accord. Embrassons-nous dans nos têtes. C'est le meilleur endroit pour le moment. C'est le seul endroit où ils ne peuvent pas encore nous retrouver. C'est bon? Bon, camera rolling, action. Certains vous diront que le jour des larmes n'est en rien un processus de libération des âmes et de cohésion sociale. Qu'il n'est ni plus ni moins qu'une forme de torture, qu'un supplice que nous imposent les autorités. Ne les écoutez pas. Bien sûr, je ne vous mentirai pas. Je ne vous prendrai pas en traître en vous faisant croire que le jour des larmes est une partie plaisir. Non. J'aurai le mérite d'être honnête avec vous. Le jour des larmes est une épreuve douloureuse, mais une épreuve qui nous est donnée de surmonter ensemble. Une occasion unique qui nous est fournie de communier tous ensemble, de baigner dans la même eau lacrymale. Le jour d'émotions obligatoires, le jour des larmes, est une chance qu'il nous faut saisir. La dernière chance en notre possession pour établir un lien universel, pour nous retrouver. Alors, en ce jour où il vous est donné de vous prononcer, où la voix du peuple a la possibilité de se faire entendre, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Votez pour l'épanchement lacrymal. Votez pour le jour des larmes. Parfait. Merci. Déshabille-toi. Quoi? Déshabille-toi. Qu'est-ce que tu parles? De te déshabiller. Toi, dans ta tête, tu m'as pas seulement embrassé, tu es allé un peu plus loin. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi veux-tu que je me déshabille? Parce que j'ai pensé qu'ils avaient peut-être un autre moyen pour nous retrouver. Autre moyen? Oui, une autre technologie. Une machine qui passe au scanner le paysage et qui détecte les points chauds qui correspondent à la température d'un organisme vivant. Et donc, il faut refroidir nos corps pour pas qu'on nous repère dans le paysage. Pour pas qu'on fasse de différence entre nous, un caillou ou une fougère. un caillou, une fougère? Je crois que j'aimerais bien qu'on prenne pour un caillou ou une fougère. Je crois que j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'être un caillou ou une fougère. Mais si on ne peut plus bouger, comment fait-on pour se déshabiller? On se déshabille imperceptiblement. Comme ça. Tu vois? On se déshabille à ce point lentement qu'ils ne percevront pas notre mouvement. Ça va prendre des jours à cette vitesse pour se déshabiller. Ça va prendre plusieurs semaines. Oui, mais si on se déshabille plus vite, ils vont percevoir notre Si on mouvement. ne se déshabille pas assez vite, ils percevront l'émission de chaleur de nos corps. Ok. Alors, il y a une autre solution. Il faut plonger dans le froid dans nos têtes. Et produire dans nos têtes une fiction du froid suffisamment convaincante pour tromper nos corps. Fiction polaire? C'est ça. Fiction qui se déroulerait sur la banquise? Ouais. Une fiction où nous courons nus sur la banquise. Une fiction où nous nous perdons dans l'infini du Grand Nord. Il faut, et c'est urgent, produire une fiction polaire dans nos têtes. Si ça marche, ce serait pas loin de ressembler à des cadavres comme ça. Complètement refroidis, sans aucun mouvement. Si ça marche, on va nous confondre avec les morts. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Si nous voulons survivre, il faut qu'on nous confonde avec les morts. Pour survivre, il faut qu'on nous confonde avec les morts. Oui. Si on te confond avec les vivants, tu meurs. Et si on te confond avec les morts, tu survis. Parfois, si on te confond avec les morts, tu survis. Mais parfois, si on te confond avec les morts, c'est que tu es vraiment mort. C'est vrai, parfois. Souvent.
Souvent, si on te confond avec les morts, c'est que vraiment, tu es mort. Certains vous diront que le jour des larmes n'est ni plus ni moins que notre dernier recours pour tisser un lien véritable entre nous, que la dernière chance en notre possession pour nous retrouver ensemble et communier. Ils vous diront que le jour des larmes n'est ni plus ni moins que l'ultime chance d'une purification de l'âme. Ne les écoutez pas, ne vous laissez pas bercer par leurs paroles. Le jour des larmes est une véritable torture, la torture de l'émotion à tout prix. Le jour des larmes est une arme véritable qu'ils ont développée pour nous soumettre à un état lamentable de pur sentimentalisme. Ils ont enquêté sur nous pour connaître nos failles, nos faiblesses les plus intimes, pour tout savoir de notre mécanisme personnel de sensibilité, pour nous tenir en laisse. Alors, en ce jour où il vous est donné de vous exprimer, en ce jour où le peuple a la possibilité de se faire entendre, ne vous laissez pas émouvoir. Dites non à la dictature de l'émotion. Ne laissez pas vos cœurs penser à votre place. Votez contre l'épanchement lacrymal. Votez contre le jour des larmes. Le vent est froid et le ciel est blanc. La terre est blanche. Et le vent glacé gifle nos visages et gèle instantanément nos sourcils. Et nos corps sont transis. Et nous sommes perdus. Et nous sommes perdus. Et nous supposons que nos compagnons nous ont intentionnellement envoyé en éclaireur pour que nous nous perdions. Et nous éloignons les bêtes sauvages qui rôdaient autour du camp. Et nous ne sommes pas assez couverts pour être dehors aussi longtemps. Et nous nous immobilisons. Lorsque nous relevons la tête, une ours blanche se dresse magistralement devant nous et pousse un mugissement terrible et glacial. je crois que ça marche. Moi aussi, je crois. La fiction polaire, ça marche. Et là, nos paupières brûlées par le givre, nos doigts engourdis, nous reculons debout. Ne dis plus rien. Pourquoi? Il y a le son. Il y a le son? Ouais, il y a le son. J'avais pas pensé, mais il y a le son. Il y a le son. Ils contrôlent le son. Ils peuvent nous repérer par le son. Ils peuvent repérer notre fiction par le son. Alors il faut se taire. Et dans nos têtes poursuivre notre fiction polaire. Ne plus bouger, ne plus rien dire. Par la fiction polaire se refroidir. Dans le silence. Poursuivre notre fiction dans le silence. On en était où? On était au gisement terrible et glacial de l'ours blanche. On est retenu.
Ne vous en faites pas. Tout va très bien se passer. Vous n'avez aucune raison de vous en faire. Ça va. Ça va très bien. Vous êtes entre de bonnes mains, en de très bonnes mains. La situation est actuellement sous contrôle. Nous contrôlons actuellement toute la situation. Vous n'avez donc aucune raison de vous en faire. Aucune crainte à avoir. Aucune crainte d'aucune sorte. Vous n'avez aucune crainte d'aucune sorte à avoir. Tout va bien. Tout va vraiment très bien. Ne craignez rien, car il n'y a rien à craindre. Il n'y a absolument rien à craindre, je vous assure. Ne vous inquiétez pas. Ne commencez surtout pas à vous inquiéter, à émettre le moindre signe d'inquiétude. N'émettez aucun signe d'inquiétude, aucun signe d'anxiété ou d'angoisse. N'émettez aucun signe d'anxiété ou d'angoisse. Voilà, n'émettez aucun signe. Par précaution, nous vous recommandons de n'émettre aucun signe. Cela vaut mieux, cela est plus prudent. La situation est actuellement totalement sous contrôle. Mais il est plus prudent, nous estimons qu'il est plus prudent de n'émettre aucun signe. En particulier aucun signe d'inquiétude. De toute façon, je vous rassure, il n'y a aucune raison d'émettre un quelconque signe d'inquiétude. Vous n'avez donc absolument aucune raison de vous inquiéter. Tout va bien. Vraiment. Tout va vraiment très bien. Vous n'avez donc pas à vous en faire. Donc ne vous en faites pas. C'est aussi simple que ça. Tu vas la fermer ta gueule, salope! N'ayez pas peur. Nous sommes là. N'ayez pas peur. Ne commencez surtout pas à avoir peur. C'est vraiment la dernière des choses à faire. Vraiment, la dernière des choses. Ce serait une terrible erreur que de commencer à avoir peur. Je vous assure, ça ne vous servirait absolument à rien, ça ne vous aiderait en rien, et ça ne réglerait en rien la situation qui, de toute façon, je le répète, est actuellement totalement sous contrôle. Il ne vous servirait à rien d'avoir peur, et encore moins de vous affoler. Ne vous affolez pas, surtout ne vous affolez pas. Et surtout, n'affolez pas votre voisin. Si vous devez vous affoler, ce que vous n'avez absolument aucune raison de faire, je vous le rappelle, si vous ne pouvez pas faire autrement que de vous affoler, surtout essayez de ne pas affoler votre voisin. Et dans tous les cas, nous vous le recommandons, évitez l'affolement. Ce n'est pas la solution. L'affolement est rarement la solution et il n'est certainement pas la solution dans ce cas de figure ici présent, dans cette situation qui, je vous le rappelle, est actuellement totalement, parfaitement sous contrôle. Ne vous affolez pas et de la même manière, ne paniquez pas non plus. Ne paniquez pas et ne semez pas la panique. Ne criez pas, par exemple. Évitez de crier. Je vous conseille vivement d'éviter de crier. Si vous devez crier, si vous ne pouvez pas faire autrement que de crier, et je vous rappelle qu'il n'y a vraiment aucune raison, si vous n'avez aucune autre solution que de crier, et je vous garantis qu'il y a une quantité d'autres solutions, évitez de crier et évitez de pousser des cris qui pourraient être contagieux. Voilà, poussez des cris isolés. Essayez de pousser des cris isolés, des cris qui n'entraîneront pas de réaction en chaîne. Ne créez pas de réaction en chaîne de mouvements de panique. Voilà. Ne provoquez pas de mouvements de terreur autour de vous, s'il vous plaît. Ne semez pas la terreur autour de vous, s'il vous plaît. Et si vous le pouvez, nous vous le recommandons, évitez de semer la terreur autour de vous, car nous maîtrisons actuellement la situation. La situation est actuellement totalement, parfaitement, véritablement sous contrôle, alors il n'y a aucune crainte à avoir. Nous sommes là et nous avons la situation bien en main. She wasn't so hot after all the holes.
seconde. Oui, je crois que j'ai un peu mal compris. Non! Il n'y a pas d'à peu près. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Mais s'il n'y a pas d'à peu près, ça n'existe pas ici, les approximations. J'ai des questions? Non. Enfin, oui, je voulais juste savoir. Ouais. Nous sommes les surveillants. Ouais. Qui surveille les surveillants? Qui nous surveille? Enfin, il n'y a personne qui nous surveille, voyons. Personne ne surveille les surveillants. Si moi ça me dit quelque chose, moi je crois qu'il y a quelqu'un. On va parler de quelqu'un. Alors toi, tu crois qu'il y a quelqu'un? Bah, c'est ce qu'on m'a dit, il y aurait quelqu'un. Mais... D'accord. Très bien, je suis ravie de savoir. Je suis ravie d'apprendre que maintenant, il y aurait quelqu'un. Bravo. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Pour moi, il n'y a jamais été question qu'il y ait quelqu'un. Mais je crois qu'on n'est pas censé savoir. Comment ça, nous sommes pas censés savoir? Bonjour et bienvenue à notre conférence de presse quotidienne. Nous vous conseillons de bien prendre note de cette journée afin de la retranscrire au mieux aux organes de presse que vous représentez. Nous vous informons que nous vous conseillons de ne vous en écarter que dans les circonstances exceptionnelles que vous connaissez. Aujourd'hui dans l'actualité, notre gouverneur. Notre gouverneur a eu une longue journée aujourd'hui, une journée qui a commencé très tôt ce matin car notre gouverneur n'a pas vraiment eu le temps de dormir. Notre gouverneur a passé une grande partie de la nuit à tenter de résoudre une crise importante. Notre gouverneur a passé la nuit à tenter de sauver plusieurs centaines de vies. Ouais. Plusieurs milliers. Plusieurs centaines de milliers de vies. Entre 4h et 7h du matin, notre gouverneur a tenté de négocier avec des terroristes qui menaçaient d'exécuter les otages qui retenaient dans la gare centrale. Ou de faire exploser une bombe qui se trouvait quelque part en ville, mais on ne savait pas où. Peut-être dans le stade? Non. Dans l'hôpital? Ou dans l'aéroport? Et de prendre le contrôle de tout notre système de protection. Et de répandre un virus ultra puissant. Et de faire exploser toutes les centrales nucléaires du pays. Des terroristes qui, comme vous le voyez, ne plaisantent pas. Des terroristes qui ne plaisantent vraiment pas. Mais notre gouverneur ne plaisante pas non plus. Ouais. Notre gouverneur ne négocie pas avec les terroristes. Non. Notre gouverneur n'est pas du genre à négocier. Non. À 7h17, par une manœuvre des plus judicieuses, notre gouverneur parvient à piéger deux des terroristes et à les faire emprisonner. Entre 7h30 et 9h, notre gouverneur torture les terroristes afin qu'ils avouent où se trouve la bombe qui est quelque part en ville, mais on ne sait pas où. Notre gouverneur a coupé l'oreille de l'un des terroristes et a coupé le doigt de l'autre. Notre gouverneur a longtemps hésité à leur couper la langue. Mais notre gouverneur a très justement pensé que ça n'était pas une bonne idée si l'on voulait qu'il puisse passer aux aveux. Malin. À 9h02 À 9h02, notre gouverneur obtient les renseignements qui lui permettent de mettre définitivement fin à cette crise. Oui. De 10h à 11h, démantèlement d'un trafic de drogue international. Petite partie de tennis, notre gouverneur gagne haut la main. 6-0, 6-1, 6-0. Bravo. Bravo. Petit relâchement dans le deuxième set, mais rassurez-vous, rien de grave. Ouais. Allez. Et signature de l'ordre de mise à mort d'un dangereux chef d'un groupe anarchiste. À 11h, notre gouverneur est brusquement enlevé par des ravisseurs, désireux de l'échanger contre une forte rançon. Mais non. Mais dans le coffre de la voiture qui l'emmenait vers une destination inconnue et qui était sans doute sa propre mort, notre gouverneur s'est démonté l'épaule avec force et vigueur. Notre gouverneur s'est démonté l'épaule en étouffant un cri de douleur. Mais pour ne pas éveiller les soupçons de notre ravisseur, notre gouverneur n'a crié aucun mot. Notre gouverneur a ainsi pu se libérer de ses liens et échapper à ses ravisseurs et faire exploser leur véhicule. Et se réjouir de voir le véhicule exploser avec ses ravisseurs. Bien fait. Et reprendre en courant le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, sauver de la noyade des enfants prisonniers d'un bus qui avait atterri dans un lac après une sortie accidentelle de route. Et ramener chacun des enfants sains et saufs chez eux. Et recevoir les remerciements sincères et chaleureux de leur famille. Et se faire prendre en photo, en train de serrer dans les bras les mères des enfants. Et essuyer sur les larmes des joues des mères des enfants. Et entendre les mères des enfants lui dire qu'elles se sentaient vraiment en sécurité grâce à lui.
Et les pères des enfants lui dirent que ce qu'ils avaient vu aujourd'hui, c'est ce qu'ils voulaient voir dans le cœur et l'âme d'un homme. Et repartir sur le chemin du retour, vers le palais, se sentir tellement bien sur le chemin du retour dans sa foulée, en profiter pour battre son petit record personnel du 10 000 mètres. Assez fort. Et sur le chemin du retour, descendre du haut de l'arbre d'où il ne pouvait plus descendre, le petit chat de la petite Ashley, 7 ans, qui remercia notre gouverneur et nous confia plus tard: il est l'homme le plus puissant du monde et il veut s'assurer que mon petit chat va bien. Entre 12h30 et 13h30. Notre gouverneur a bien essayé de manger, mais il n'a pas vraiment eu le temps. Il lui a fallu sauver la planète d'une révolte d'androïdes qui voulaient se venger de la race humaine en l'éradiquant de la surface de la Terre et en instaurant un règne sans partage des machines. Entre 12h30 et 13h30, notre gouverneur a sauvé la planète de la guerre contre les Romains. Et a donc dû repousser son déjeuner avec les représentants des partenaires sociaux. Ensuite, notre gouverneur a une journée très chargée. Plan de relance économique, négociation d'un traité de paix et extermination d'une espèce d'origine extraterrestre. À 17h23. À 17h23, notre gouverneur est obligé de mettre hors d'état de nuire un tueur fou qui semait la panique dans la ville. Notre gouverneur a tenté un sidekick, mais qui a malheureusement été contré par le tueur fou. Notre gouverneur a dû alors essuyer un court instant les coups répétés du tueur fou. Ce qui a légèrement agacé notre gouverneur. Mais il ne s'est pas laissé faire longtemps. Il a très vite réagi avec un petit enchaînement de sa spécialité. Frankie! Overhand! Spinning backfield! Frankie! À 18h46. À 18h46, un drame. À 18h46, le meilleur ami de notre gouverneur est assassiné par des membres appartenant à un complot désirant de porter atteinte à notre gouverneur. Et c'est une tragédie pour notre gouverneur. Et il meurt dans les bras de notre gouverneur. Et notre gouverneur est bien décidé à se venger de ceux qui ont fait ça. Et la colère de notre gouverneur est à ce moment-là grande. La colère de notre gouverneur est à ce moment-là terrible. Si c'est comme ça, alors ça va signer. Putain, si c'est comme ça, alors ça va être une putain de guerre. C'est à peu près les termes de notre gouverneur à cet instant précis. Et puis, sauvetage d'un avion qui voulait s'écraser. Et démantèlement d'une secte de néo-nazis préméditant une vague d'attentats. Et démantèlement d'une secte de zombies décidée à prendre d'assaut le palais de notre gouverneur. Joli. Et puis, petite pause. Pour lire une histoire à ses enfants avant de dormir. Leur faire réciter leurs prières. Les embrasser sur le front. Et puis reprise de la guerre sans merci contre les zombies suceurs de sang et contre les animaux géants menaçants de marcher sur la ville et de tout détruire. Et puis en même temps sauvetage de toute la planète d'un raz-de-marée imminent. Et en même temps négociation avec les Martiens pour un traité de paix car les Martiens voulaient rayer la Terre de la carte de l'univers. Vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez être rassurés. Notre gouverneur a la situation bien en main. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Channel 1, la seule chaîne approuvée par notre gouvernement. Au sommaire de l'actualité ce soir, émeute dans les bas-fonds. Une vague de paranoïa serait à l'origine de ces troubles. Nous recommandons à la population de signaler tout individu pris de panique ou ayant des propos incohérents. La zone est actuellement sous quarantaine et sous contrôle.
sortir. Il pourrait très bien sortir. Pour l'instant, ils se tiennent à distance, mais ils pourraient très bien sortir. Imaginez qu'ils sortent. Imaginez un seul instant. Ils sortiraient et rien ne les arrêterait. Ils se reproduiraient. Ils se reproduisent très facilement, vous savez. Ils se multiplieraient. On les retrouverait un peu partout. Imaginez. Ils occuperaient très vite le terrain. Tout le terrain, tout le territoire. Et ils prendraient notre apparence. Ils auraient étudié notre comportement. Ils reproduiraient à la perfection toutes les nuances de notre comportement. Les infinies nuances. Ils seraient parfaits voisins. Ça prendrait à sourire et ils rendraient service. On les inviterait à prendre un verre. Finirait un jour ou l'autre par les inviter. Ça finirait inévitablement par se produire. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Si vous voulez bien prendre place. Je vais chercher les apéritifs. Whisky, Porto. Ou un kir framboise. Nous pouvons aussi vous faire un kir framboise. J'adore le kir framboise. On ne se méfierait pas assez. On se ferait avoir. Il profiterait d'un moment d'inattention. Il profite toujours d'un moment d'inattention. Il nous trancherait la gorge. Il tranche très facilement la gorge, vous savez. Il nous empoisonnerait. Il violerait nos enfants. Il violerait nos chiens. Il violerait les chiens de nos enfants. Il violerait les enfants de nos chiens. Il viole très facilement, vous savez. N'est-ce pas? Mais même si nous ne les invitons pas à entrer, même si nous avons la prudence de ne pas les faire entrer, ils pourraient nous transmettre des maladies. ils pourraient nous contaminer. Ils contaminent très facilement, vous savez. Imaginez qu'ils nous contaminent. Imaginez un peu. Mais imaginez le genre de maladie dont ils pourraient nous contaminer. Imaginez une maladie dont les premiers symptômes ne seraient pas immédiatement visibles. Imaginez qu'on ne puisse pas immédiatement isoler les premières victimes. Et lorsqu'on découvrirait la maladie, il serait déjà trop tard. Alors nous serions déjà tous contaminés. La vie entière, le pays entier. Une maladie extrêmement contagieuse, imaginez. Imaginez une maladie qui se transmet par voie aérienne. Imaginez des millions de morts. Et tout à coup, une attaque foudroyante. Des millions de morts qui meurent simultanément. La plus violente épidémie jamais enregistrée. Alors vous vous reprocheriez de n'avoir rien fait, tant qu'il était encore temps. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant prendre les choses en main. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser nous approcher. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte qu'ils ne puissent jamais sortir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Channel 1, la seule chaîne approuvée par notre gouvernement. Au sommaire ce soir, enquête sur le Capitole, où je vous le rappelle, notre gouverneur œuvre jour et nuit à l'harmonie et l'épanouissement de la population, en coopération avec les courageux hauts fonctionnaires de notre pays.
intéressons-nous plus particulièrement aux traducteurs, qui guident les journalistes dans leur recherche vers plus de vérité, plus d'objectivité, et qui sont pour nous de véritables moteurs idéologiques. Bonjour, je vais te déranger, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. de mon article. Bonjour, je vais te déranger, c'est pas la traduction de mon article, on m'a dit qu'il fallait retraduire. Super. Bonjour, c'est pas la traduction de mon article. Désolée. Non mais c'est important. Désolée, j'ai pas le temps. Bonjour, c'est pas la traduction de mon article. Oui, excusez-moi, il fallait le retraduire. Oui, alors oui, on oui, m'a je dit- vous écoute. Ah, merci. Alors, une jeune femme qui ne possédait aucun papier d'identité a été repérée la nuit dernière par notre système de surveillance. Des forces de police l'ont immédiatement interpellée et arrêtée. Elle a ensuite été reconduite en centre de rétention. Oui, alors tout d'abord, Oui. arrêté et négatif. J'avais pensé remplacer par ils ont mis un terme à sa Oui, progression. c'est mieux, mais Mais mettre un terme négatif. comment traduiriez-vous mettre un terme? La traduction officielle de mettre un terme est offrir une suspension de continuité. Offrir une suspension de continuité. Ils ont offert une suspension de continuité à la progression. C'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas heurter les sensibilités. Le monde est violent, le monde est dur. Il faut ménager son auditoire. Bien sûr, ils ont offert une suspension de continuité à sa progression. Offrir est positif. Et le temps que l'auditeur ait compris de quoi il s'agissait, nous sommes déjà passés à une autre information. Il n'a pas le temps d'accuser le coup, vous comprenez? C'est plus doux. Exactement. L'information est donc délivrée en douceur. Oui, très bien. D'autres corrections, d'autres passages à traduire? Reconduire d'un raccompagné, surveillance d'une protection, ce sont des règles de base. Ah oui, on n'emploie plus papier d'identité. On utilise pièces nécessaires à une authentification citoyenne. D'accord. Une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repérée la nuit dernière par notre système de protection. Des forces de police l'ont immédiatement interpellée et ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée en centre de rétention. Ah oui, on dit plus force de police. Ah bon? Mais oui, depuis longtemps on n'emploie plus le mot police. Trop connoté, trop négatif. Bah qu'est-ce qu'on dit? On dit agent responsable de préservation de la sécurité. D'accord. Donc ça donnerait une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repérée la nuit dernière par notre système de protection. Des agents responsables de la préservation de la sécurité l'ont immédiatement interpellée et ont une suspension de continuité de sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée en centre de rétention. C'est mieux, mais interpellé me gêne un peu. Interpellé. Vous voyez, interpellé, ça fait un peu interpellé. Oui, c'est vrai. Interpellé. On peut se dire, ça peut paraître un peu brutal. Interpellé. On peut se dire, interpellé, c'est un peu. C'est un peu brutal. N'est-ce pas? Oui. On peut se dire que c'est un peu brutal, interpellé. Oui, vous avez raison. C'est un peu brutal. Et donc du coup, qu'est-ce que vous diriez? Je ne sais pas. J'essaierai en manifester un intérêt auprès de sa personne. Et puis je traduirai repérer par remarquer. D'accord, repérer par remarquer. Et puis je traduirai centre de rétention par maison de demeure temporaire. Parce que rétention, c'est pas très joli, rétention. Ça sonne pas très bien. Essayez un peu, rétention. 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 Vous voyez? Ça sonne pas très bien. Et maintenant, essayez demeure. 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 C'est beau. Vous voyez, c'est plus doux. Donc je traduirai repérer par remarquer. Oui, remarquer, tout de suite, ça la met plus en valeur. Il y a des astuces comme ça, toutes simples. Et puis, il y a autre chose. Oui.
Je ne dirai pas la nuit dernière, non. Bah pourtant, ça s'est bien passé la nuit dernière. Oui, mais je ne dirai pas la nuit. Vous comprenez, la nuit, c'est un peu... C'est un peu... Oui. C'est un peu sombre, la nuit, voilà, c'est un peu sombre. D'accord. Donc je traduirai nuit par matin. Oui. Je traduirai pas toujours nuit par matin, mais là, je traduirai volontiers nuit par matin. C'est un peu une question de contexte, vous comprenez? Il faut savoir adapter la traduction au contexte. Vous pouvez tout relire? Bien sûr. Donc ça donnerait: une jeune femme qui ne possède aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été remarquée hier matin par notre système de protection. Des agents responsables de la préservation de la sécurité l'ont immédiatement manifesté un intérêt auprès de sa personne et ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée en maison de demeure temporaire. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est plus doux. Exactement, c'est plus doux. C'est elle! Moi. C'est elle, je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle qui t'ont envoyé pour nous surveiller. Non, j'ai simplement posé une question comme ça. Bah, c'est vrai, elle a simplement posé une question comme ça. Oui, ben moi je réponds à la question comme ça. Moi je dis que si nous aussi nous sommes surveillés, c'est quelqu'un qui nous surveille, et ben ça me semble évident que c'est elle! Ils ont envoyé pour ça. Mais si c'était vrai, j'aurais jamais posé la question. J'aurais jamais cherché à savoir s'il y a quelqu'un qui nous surveille. Ouais. Mais peut-être qu'elle a posé la question justement pour déjouer les soupçons. Justement pour ne pas qu'on puisse se douter un seul instant que c'est justement toi qu'ils ont envoyé pour nous surveiller. Mais avec moi ça marche pas, tu vois. Moi je suis plus maline. Tu vois? Pas de chance. Pas de chance. Tu crois que tu croyais que je me serais rendu compte de rien? Hein? Non, pas du tout. Tu crois que je me fais emmerder par une petite conne comme toi à plat ventre? J'ai dit à plat ventre, tu désobéis aux ordres. Tu crois que je vais me laisser espionner comme ça sans rien dire? C'est vrai ça, tu vois qu'on va se laisser espionner comme ça sans rien dire? Main sur la tête, jambes écartées. Ah, tu fais moi la maline comme ça, hein? Vas-y, montre-nous comment tu fais pour nous espionner comme ça. Montre-nous. Montre-nous comment tu fais maintenant pour nous surveiller. Montre-nous un petit peu ton savoir-faire. Mais j'ai jamais cherché à vous surveiller. Tu sais quoi? Tu vas aller leur dire qu'il a jamais été question qu'on soit surveillé et que c'est pas prêt d'arriver. Et bien alors c'est que nous, on ne nous surveille pas. À qui? À ceux qui t'ont envoyé pour nous surveiller. Mais personne ne m'envoie, je vous jure, personne ne m'envoie. Ou alors c'était toi. C'est peut-être moi. C'était toi. Mais comment ça? C'était toi qui me surveille depuis le début. Ah non, je me souviens, c'était moi. C'était toi, mais tu sais pas. Comment ça? Comment ça? C'était toi qu'ils utilisent pour me surveiller. Oh, putain, tu crois? Mais tu crois que c'est possible? Bien sûr que c'est possible qu'ils t'utilisent malgré toi pour nous surveiller. Putain, mais regarde, c'est peut-être moi. C'est peut-être toi. C'est peut-être lui. Mais il y a pas ce que je dis, c'est peut-être elle, hein? Ouais. Ou alors c'est peut-être... Ah non, non, moi je suis sûre que c'est pas moi. Alors que lui, est pas sûr. pas lui, la route. Putain. Dégage. Dégage. Dégage, toi aussi dégage. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah bah t'es sûr? Pauvre merde. Avant, j'étais quelqu'un d'important. Tout a commencé par un manque d'effectifs, c'est ce qu'ils nous ont dit, un manque de surveillants. Ils ne pouvaient plus embaucher. Alors à l'époque, nous avons pensé que la crise de l'emploi les avait touchés eux aussi de plein fouet et que leur camp n'avait pas été épargné lui non plus. Nous les avons crus. Bon, maintenant, il me semble évident qu'il s'agissait en réalité que d'un prétexte pour mettre en place leur dispositif. Alors, puisqu'ils n'avaient pas assez d'effectifs pour nous surveiller, ils nous ont demandé de nous surveiller nous-mêmes et ils nous ont proposé de nous rétribuer pour cette tâche. Bon, à l'époque, la crise de l'emploi de notre côté était telle que nous ne pouvions pas refuser. Nous n'en avions tout simplement pas les moyens. Alors ils nous ont versé chaque mois une somme en fonction du nombre de dénonciations que nous faisions. Des dénonciations sur nous-mêmes. Ils ont mis en place un système de récompense pour les plus méritants. Ils ont mis en place un système de quotas obligatoires. Ils ont profondément et durablement ancré en nous le sentiment de culpabilité. Dans un premier temps, les plus méritants ont tout d'abord été ravis de toucher de l'argent de cette manière. J'ai moi-même été ravi de toucher de l'argent de cette manière.
même si je faisais pas partie du cercle des plus méritants, et que je n'appartenais pas au haut de l'échelle. Et puis ils ont perfectionné le système. Ils ont perfectionné le système et ils nous ont dit pénurie des instances de rectification. Et encore une fois, nous les avons crus. Encore une fois, nous les avons crus. Et ils nous ont demandé de nous rectifier nous-mêmes, de réparer les infractions que nous avions commises, de corriger les erreurs pour lesquelles nous étions chargés de nous surveiller. Mais alors attention, parce que dans un premier temps, ils nous ont bien payés. Et les plus méritants, et ils nous ont bien payés. Et chacun faisait du zèle pour essayer d'être payé davantage encore. Chacun se surveillait lui-même, se corrigeait lui-même. Et les plus riches étaient ceux qui se rectifiaient le plus. Nous étions soudainement devenus très dociles. C'est alors, à partir du moment où ils se sont aperçus que le système fonctionnait et que la machine était bien rodée, c'est alors qu'ils nous ont dit baisse des crédits. Et encore une fois, nous les avons crus. Et ils nous ont dit malheureusement, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas continuer à vous rétribuer sur les mêmes bases. Alors nous avons dû augmenter la cadence, nous avons dû nous rectifier davantage et davantage nous surveiller si nous voulions continuer à avoir un niveau de salaire décent. Ils y étaient parvenus, hein. Ils avaient mis en place un système d'autodiscipline des plus performants à un coût des plus dérisoires. Et les salaires ont continué à baisser, et nous étions de moins en moins payés, et nous étions forcés de durcir notre surveillance et de nous corriger davantage si nous voulions continuer à être payés encore un petit peu. Et nous étions forcés de porter sur nous-mêmes, et à chaque instant, un regard des plus sévères. Non. C'est à partir de ce moment-là que les premiers troubles d'identité apparurent chez la plupart d'entre nous. Un agent infiltré. J'ai été engagée par les hommes de mon camp pour séduire les hommes de l'autre camp et les espionner et leur soutirer des informations. Je n'ai pas réellement été formée pour ça, mais on m'a dit que ça n'avait pas d'importance, que j'apprendrais sur le tas. Alors, j'ai infiltré l'ennemi, le camp ennemi. Et j'ai séduit leurs hommes. Et cela a plutôt bien marché, je dois dire. Cela a plutôt bien réussi. Les hommes de l'autre camp m'ont trouvée très séduisante. Je suis devenue rapidement très proche d'hommes occupant des postes haut placés dans l'autre camp. Le camp ennemi. J'ai réussi à infiltrer l'ennemi, à pouvoir lui soutirer toutes les informations que l'on m'avait réclamées. C'est alors que les choses se compliquèrent. J'ai tellement réussi à obtenir la confiance de l'ennemi que l'ennemi a eu l'idée de m'envoyer de l'autre côté infiltrer l'autre camp. Les hommes que j'avais séduits ont eu l'idée de m'envoyer de l'autre côté, séduire les hommes de l'autre camp, qui était le mien. Alors, pour faire croire à l'ennemi que j'étais bien de son côté, j'ai obéi. J'ai séduit les hommes de mon propre camp. J'ai séduit les hommes de mon propre camp alors que j'infiltrais le camp ennemi, mais alors que je travaillais pour le camp ennemi et que j'étais infiltrée par mon propre camp.
C'est alors que se produisirent chez moi le premier trouble d'identité. C'est alors que je me suis réveillée un matin et que je ne savais plus du tout à quel corps j'appartenais. Putain merde, c'est peut-être moi. Peut-être qu'il m'utilise depuis le début. Peut-être qu'il se sert de moi pour me surveiller depuis le commencement. Peut-être qu'ils t'ont installé des implants. Et oui, c'est ça, tu as raison, peut-être qu'ils se servent de moi. Peut-être qu'ils ont installé des micros sur toi. Et des caméras aussi, c'est possible derrière mes yeux. Ils ont implanté des petites machines dans ta tête. Et puis depuis le début, tu leur sers d'accès. Depuis le début, tu leur permets de te surveiller. Je suis peut-être leur oreille depuis le début. Alors là, il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Comment ça? Comment on fait? Qu'est-ce que vous faites? J'essaie d'en avoir le cœur net. Tu fais? Non. Ah. Y'a rien derrière ses yeux. C'est pas toi. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. C'est pas moi. C'est pas moi. Maintenant, nous sommes sûrs que c'est pas toi. Maintenant, nous sommes sûrs que c'est elle. Non, moi je vous l'ai déjà dit, c'est pas moi. Alors, on t'explique le fonctionnement. Maintenant, tu vas plus faire partie des surveillants. Vous m'entendez? Maintenant, on va plus faire partie des surveillants. J'ai pas à ceux qui t'ont envoyé pour me surveiller. J'ai pas à ceux qui t'ont envoyé pour foutre la merde alors que jusqu'à présent tout se passait pour le mieux. Ah, vous faites moi les malins maintenant, hein? Vous faites comment pour me surveiller? Vous faites comment? Hein? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? J'ai perdu mes papiers. Vous les avez perdus ou on vous les a volés? Ah bah je ne sais pas, volés, perdus. Je les avais et puis l'instant d'après, je ne les avais plus. Alors je voudrais faire une déclaration de vol ou de perte, peu importe. Et je voudrais refaire mes papiers. Très bien. Je vais sortir un formulaire. Il me faudrait une pièce d'identité. Ah bah je vais vous dire que j'ai perdu mes papiers. Un passeport peut-être? Ah bah non, pas de passeport non plus puisque je viens de vous dire... Un permis de conduire? Ah mais bon, je n'ai pas de permis de conduire non plus, non. Alors là, je crains que ce ne soit pas possible. Pas possible? Bah sans papier, je ne peux pas prendre de déclaration. Mais enfin, je viens de vous dire que je les ai perdus, mes papiers. Salut, ça va? Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Qui c'est? Ah, personne. Personne? Oh, elle a perdu ses papiers, donc par conséquent... Donc par conséquent... Par conséquent quoi? Donc par conséquent, vous n'êtes plus personne. Pardon? Vous n'êtes plus personne. C'est toujours la même chose, à chaque fois ils font les étonnés, ils comprennent pas. Bon écoutez, laissez tomber, je vais m'en aller. Alors là, je crains que ce ne soit pas possible. Ce n'est pas possible? Nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Vous n'avez pas vos papiers? Ah! Si vous n'avez pas vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. Tiens, t'es là toi? Bah oui, je passais par là. Et tu vas bien? Ça va bien, ça va super bien. Et toi, comment ça va? Ça va bien, ça va vraiment bien. Et toi, ça va? Ça va très très bien. Vous pourriez m'expliquer? C'est très simple. Si vous n'avez pas vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. On ne peut laisser sortir personne sans papier. C'est très simple. Tout n'est pas si simple, mais ça c'est ça. Ah oui, ça c'est très simple. J'ai votre fichier. Votre fichier. Attends, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Et tout, Ça ça va, va, ça va. Mais quoi? Attendez, vous permettez? Vous permettez? Salut. Ça va? Ça va super bien. Et toi, ça va? Ça va bien, Ça ça va va, très bien. Ça va, mais toi ça va? Oui, oui, ça va super bien. Maintenant, je peux vous répondre. J'ai votre fichier fichier total. C'est toi qui as son fichier? Oui, c'est moi. Ah, je me disais aussi. Pourquoi? Bah non, parce que je croyais que je cherchais son fichier. Excusez-moi, j'ai un fichier? Oui, vous avez un fichier. Tout le monde a un fichier. Qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier? Nous avons les résultats de vos examens. Rassurez-vous, rien de grave. Rien de grave, Mais mais... il y a toujours un mais. Il y a souvent un mais. Sinon, Sinon ce serait trop trop... facile, hein. Donc rien de grave. Mais nous vous recommandons de perdre du poids. Nous vous recommandons de perdre un peu de poids, de vous surveiller un peu. on vous demande de vous surveiller, c'est un conseil. Et d'arrêter de fumer. Ah oui, ce serait bien que vous arrêtiez de fumer. Nous vous savions dit ça pour votre bien.
écoutez, je crois qu'il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Avec le fichier total, c'est impossible. Une administration telle que la nôtre est sans faille. Exactement, notre administration est sans faille. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Moi ça va bien. Toi, Toi, ça ça va? va très bien. Toi, très bien. Ça va bien, Alors, ça c'est va elle? bien. Oui, c'est elle. Comment ça, c'est moi? C'est vous qui êtes responsable de tous ces ordres? Quel désordre? Oui, c'est elle. Eh ben, vous avez vraiment pas idée, hein? Ah non, ça je peux dire. Mais qu'est-ce que vous pouvez Je dire? peux dire que vous n'avez pas vraiment idée. Je n'ai pas vraiment idée. Ah non, vous n'avez pas vraiment idée du désordre que vous provoquez. Je vais jeter un coup d'œil sur le fichier? Oui, bien sûr. Donc, vous êtes né un 15 octobre? Ah non, pas du tout. Ah si, je vous assure, vous êtes né un 15 octobre. Et vous avez des antécédents. Mais quels antécédents? Des antécédents. On a tous des antécédents. Vous avez des antécédents. Et si, je vous assure, vous avez des antécédents. Et vous avez eu une enfance difficile. Mais non. Ah si, je vous assure, vous avez eu une enfance difficile. Ça expliquera votre geste. Mais quel geste? Ne faites pas semblant, le geste. Vous savez très bien. Non, ça n'expliquera pas tout, mais comme ça on comprendra. Oui, comme ça on aura une explication. On a toujours besoin d'une explication. Le problème, c'est quand il n'a pas d'explication. Alors les spectateurs ne comprennent pas. Les spectateurs? Oui, les spectateurs, le public, les gens. Ils ont besoin de comprendre. Ça les rassure. Une enfance difficile, c'est bien. Là, ça marche toujours très bien, l'enfance difficile. Et peut-être elle peut avoir eu un problème avec son frère. Ah, il y aurait peut-être une histoire de drogue avec son frère. Voilà, ouais, son frère sont en danger de mort, sinon on rembourse pas très bien l'argent qu'il doit être très Elle aurait besoin d'argent pour sauver son Voilà, frère. c'est ça. Ouais, cela expliquerait le geste. Mais oui. Mais quel geste? De quel geste vous parlez, enfin? Donc, vous vous appelez Linda Foster. Ah mais pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a une erreur. Moi je m'appelle Sarah Mitchell. Vous avez des papiers pour le prouver? Mais non, puisque je viens de vous dire que je les ai perdus, mes papiers. Mais voyons. Donc, vous vous appelez Linda Foster. Mais non. Mais si, je vous assure, vous vous appelez Linda Foster. Où étiez-vous hier, Madame Foster? Nous avons un trou dans votre emploi du temps d'hier, Madame Foster. Nous avons perdu votre trace. Oui, nous vous suivions et soudain vous avez disparu. Mais non. Mais si, faites-nous confiance, vous avez disparu. Vous savez qu'il est interdit de disparaître. Madame Foster, il est interdit de disparaître. Où avez-vous disparu? Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on mène un interrogatoire. Ah bah je me branche dans Bien sûr, Bah ça va, tranquillement, oui. Qu'est-ce que tu fais ça par là? va bien, ça va. Je sais pas, mais Non, mais vous allez vous calmer tout de suite. Oui, justement, je trouve que nous avons été assez gentils. Extrêmement gentil. Vraiment gentil. Mais ça peut changer. Ça peut très vite changer. Qu'est-ce qui peut changer? Le ton. Le ton peut changer. On peut très vite changer de ton. Où étiez-vous hier? Mais j'étais chez moi. Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. Oui, dites-nous quelque chose que nous ne savons pas déjà. Théophèse, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là? Je suis là, c'est tout. Mais tu ne devais pas... Tu ne devais pas ne pas être là? Bah si, la joie était sur mon choix là. Et tu vas bien? Bah en fait, on ça va pas trop. Ah bon? Qu'est-ce que tu as? Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien? Mais non, je veux pas! Je connais! Oui. On a fini? Ah non. Ah non, on n'a pas fini. On vient à peine de commencer. Au début, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette fin. Puis ils sont parvenus à me convaincre. Après avoir longtemps réfléchi, je crois que c'est pas si mal. La question, c'était de savoir s'il fallait me laisser vivre ou mourir à la fin de la série. Les producteurs hésitaient, alors ils ont organisé un vote auprès des spectateurs de la série, les fans de la première heure. Les votes étaient partagés. Une moitié a voté pour la mort, l'autre pour me laisser en vie. Ce qui était sûr, c'est qu'il y aurait forcément des spectateurs déçus. Et la principale préoccupation de la production était donc qu'il y en ait le moins possible. Et les scénaristes ont eu une idée. L'idée, c'était de faire croire que je mourais et en même temps que je restais en vie. Donc, alors, on me voit sauter dans le vide. Et l'instant d'après, je me réveille soudainement dans un train qui m'emmène dans une autre ville. Ce qui fait qu'on croit que je suis morte, et puis l'instant d'après, on comprend que non, que c'était qu'un rêve. Voilà, moi je trouvais ça un peu cliché aussi, l'histoire du rêve. Hein. Mais ils m'ont expliqué qu'ils allaient tourner ça de
matière qu'on pourrait aussi comprendre l'inverse. Qu'on puisse aussi comprendre que j'ai vraiment sauté, donc que je suis morte. Et qu'en fait, la séquence dans le train, c'était la dernière pensée que j'avais avant de mourir. Hein? Et donc, c'était pas la réalité. Ce qui fait en fait qu'on peut prendre la fin de deux manières différentes. Tout dépend de comment vous choisissez de l'interpréter. Vous voyez? Vous devriez pas vous pencher aussi près du bord, hein. Vous allez réellement finir par tomber. C'est gentil, vous n'êtes pas obligé de faire semblant. Hein. Je sais que vous êtes un acteur. Comme vous avez dû comprendre, je suis au courant qu'on tourne cette série sur moi. Comme d'ailleurs je suis au courant, c'est une des raisons pour laquelle il faut que ça s'arrête. C'est tout de suite moins intéressant. Mais moi, je suis juste monté sur le toit pour fumer. Hein. Ah, vous voulez pas sortir de votre personnage? Je Non, comprends. je comprends, il n'y a pas de problème. Non, je comprends. Non, d'autant plus qu'on va pas tarder à se remettre à tourner. Il ne reste plus que cette dernière scène. Et tout sera fini. Je pourrai enfin commencer une autre vie. C'est le moment de ma mort, ou du rêve, tout dépend de comment vous choisissez de l'interpréter. Mais vous devez le savoir, vous avez dû lire le scénario. Peut-être pas. Oui, parce que des fois, ils font pas lire le scénario à tous les acteurs. Oui, pour pas qu'ils anticipent la réaction de leur personnage et celle des autres. Pour pas que ça soit téléphoné, pas anticipé. Quoi. Vous n'êtes pas du genre anticipé, vous. Je le vois sur votre visage. Vous êtes un vrai pro. C'est la dernière séquence. Séquence de la mort. C'est là où je saute dans le vide. J'ai un peu peur, hein, pour tout vous dire. Ils ont beau me rassurer, me dire que c'est sécurisé, que ça va bien se passer. C'est quand même impressionnant. C'est clairement quel moment à passer après tout. Puis ce sera vraiment fini. Alors voilà comment ça va se passer. C'est un long plan. Un très long plan. Un long plan par hélicoptère. On survole la ville. Toute une série d'immeubles qu'on survole. Et on se dirige imperceptiblement vers cet immeuble. On voit depuis longtemps que c'est vers cet immeuble qu'on va se diriger. On comprend que c'est vers cet immeuble qu'on se dirige. La caméra se rapproche. L'hélicoptère se rapproche. Et on voit quelqu'un sur le toit de l'immeuble. Une femme, tout près du bord. Et c'est moi. Puis on voit qu'il y a quelqu'un d'autre aussi sur le toit de l'immeuble. Un homme en train de fumer, qui regarde la fille tout près du bord. La caméra se rapproche. Elle est avec nous maintenant sur le toit. L'hélicoptère tourne autour du toit. C'est un long mouvement circulaire. On voit toute la sérénité sur mon visage. Comme quand une héroïne traversait une longue épreuve. Cette longue épreuve est maintenant derrière elle. On lit tout l'apaisement sur mon visage. La caméra est sur moi. Je regarde une dernière fois la ville. Je me retourne. Je vous regarde comme ça. Vous me regardez, vous me souriez. Comme un inconnu qui pourrait vous sourire gentiment. Je regarde une dernière fois la ville.
Je me laisse tomber dans le vide. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors je vais tous vous les présenter bien évidemment. C'est un texte qui s'appelle Sous contrôle d'un jeune auteur parisien qui s'appelle Frédéric Sontag. Et c'est un texte qui n'est pas facile parce qu'on passe d'un tableau à un autre comme vous l'avez vu, de scènes comiques à des scènes dramatiques. Et donc à jouer, ils ont plusieurs personnages à jouer, et à jouer c'est vraiment pas évident de réussir à le tenir jusqu'au bout. Chose qu'ils ont très bien fait ce soir je trouve. Donc sans plus attendre, je vais vous les présenter. Alors, François Xavier. Un applaudissement spécial pour Marion parce qu'elle nous a fait les chorégraphies, elle a dansé et tout ça, donc merci. On applaudit. Véro. Manu. Merci à Marine parce qu'elle nous a donné pas mal de costumes et d'accessoires qui nous ont bien servi. Donc merci beaucoup à Marine. Grâce à qui on a pu avoir cette merveilleuse mise en scène. Merci Julien pour tous ces cours et tout ce merci à vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tous dehors, le temps d'installer un petit peu les trucs. Voilà, on a du vin, on a un peu de coca, des trucs comme ça, des chips. Le temps qu'ils se changent, ils arrivent et comme ça vous pourrez échanger avec eux sur la pièce et tout ça. Voilà, merci beaucoup.